Perbet Amoudbet, 3 lignes avant la fin. Amar Shmuel, Shatia Khamra. Alors là, au début du DAF, on va nommer des offres qu'on ne connaît pas trop. Je vais aller très vite. Shatia Khamra Asira. Le off qui s'appelle Shatia Khamra, c'est son nom, il est assourd. Vesimanar, comment tu vas te rappeler que Shatia Khamra il est assourd? Shtouye Yain Psulim Lavoda. On sait que le moussak dans la Gemara de Shtouye Yain, qui ressemble, c'est assourd. C'est un Kohen qui a bu du vin, il est pas soul pour la Avoda. Ve'amar Shmuel, encore un autre. Un Kohen qui a bu du vin. Alors on verra, après on va pas voir la rote. Shtouyaïn, je sais pas ce quoi le chiour, mais en tout cas, Shtouyaïn c'est un psou. Allez, on avance. Ve'amar Shmuel, Mazga Khamra Asira. Il y a un autre off qui s'appelle Mazga Khamra. On tourne la page, on commence Samer Gimel Amud Aleph. Mazga Khamra, celui qui s'appelle le Mazga Khamra, le vin coupé, mais c'est son nom, il est assourd. Par contre, Bat Mazga Khamra, il y a un autre oiseau qui s'appelle le fils de Mazga Khamra. C'est une autre espèce qui a le nom, la même chose, sauf que c'est le fils. Sharia. Ben, bizarrement, le Mazga Khamra il est assourd et le Bat Mazga Khamra il est moutard. Vesimanar, Yafe Koach Haben, Mikoach Haav. On se rappelle cette phrase-là, qui est aussi une phrase de la Gemara. Il faut savoir qu'il y a un din, c'est quand un malvé, il vient récupérer de l'argent des enfants d'un lové. Alors, les enfants de lové, ils sont toanim. Mon père, il a remboursé, ils doivent jurer. Par contre, quand c'est les enfants du malvé qui viennent récupérer chez les enfants du lové, ils n'ont pas besoin de jurer. Donc on voit que le fils, il a moins de koar que le père. Il a plus de koar que le père. Un truc comme ça, c'est quelque chose dans le sens, j'ai peut-être mal expliqué. En tout cas, c'est juste pour dire que c'est une phrase qui existe dans le chasse. Simanar, yafe koar ben, mi koar av. Des fois, le ben, il a plus de koar que le av. Non, si ça avait été le père face aux enfants du malvé, il aurait dû jurer. Mais quand c'est les enfants du malvé face aux enfants du lové, et ben les enfants du lové n'ont pas besoin de jurer. Donc c'est là qu'on voit, il y a fait quoi Rabben ou quoi Rav. On continue. Amar Rav Yehuda. Shkitna ariche. Alors Shkitna, c'est le nom d'un off. Maintenant ce Shkitna, il y avait 3 espèces qui s'appelaient le même nom. Enfin non, c'était une espèce qui s'appelait Shkitna. Il y avait 3 sortes de Shkitna. Alors la Gemara veut dire qu'il y a des dynimes différents. Shkitna aricha sake, celle qui a les longs pieds. Elle a des longues jambes. Vesumke, et qui est rouge, c'est peut-être d'après certains le flamant rose, d'accord? Alors, Sharia, c'est permis. Alors, vous allez me demander est-ce que le flamant rose, il est permis? Anilo Yodéa. En tout cas, celui qui est Arichesake, qui a les longues jambes, Vesumke, qui est rouge, Sharia, c'est permis. Vesimanar Murzema. C'est quoi Simanar Murzema? Le Murzema, c'était un off qui ressemblait dans l'apparence. Le Mourzema. Or, le Mourzema, on sait qu'il était Tahor. Donc, celui qui ressemble au Mourzema, il est Tahor aussi. Par contre, celui qui s'appelle aussi, c'est Kitna, mais Goutse Vesumke, il est petit et il est rouge. Ça veut dire, il a un corps petit, il n'a pas des longues jambes et il est rouge. Celui-là, il est Assir. Assiré, il est Assour. Vesimaner, et comment on va le reconnaître? Nanus Pasoul. On sait que dans les Kohanim, un Kohen qui est nain, il n'est pas soul, c'est un moum. Et bien on se rappellera que le sourkiné qui est nain, il n'est pas soul. Ariche sake ve yerouke, celui qui a des longues jambes, mais il n'est pas rouge, il est vert. Ve yerouke, alors assiré. Celui-là aussi il est assour. Ve simanar, yeroukin psoulin. Rappelez-vous qu'on avait vu dans la Mishnah que s'il y a un off qui est passé dans le feu et qu'on voit que ses organes intérieurs ils sont devenus verts, le vert, c'est une couleur qui rend pas soul. Eh ben, on se rappellera ça. C'est qu'ici, tu as le circoné qui a des longues jambes et qui est vert, il est pas soul. Psaler. Amar Rav Yehuda. Shalach. Il y en a un qui est marqué dans la Torah. La Torah liste les Ophot Temeim. Il y en a un qui s'appelle Shalach. Alors, la Gemara nous dit Shalach, ze Ashole Dagin Minayam. C'est le off qui chasse les poissons de la mer. Ça veut dire qu'il vole et voilà, c'est ou le pélican ou je sais pas comment, ouais, le pélican, bon les Marseillais ils ont peut-être beaucoup de termes. En tout cas c'est le pélican quelque chose comme ça. Celui-là c'est celui qu'on appelle le chalar. Chalar c'est attraper, d'accord? C'est celui qui attrape les poissons de la mer. Alors celui-là il fait partie des off tamé. C'est bon tu vois aussi hein? Chalar ze a sholé dagi minayan. Dourfifat, il y en a une dans la Torah, dans les Ophot tamé qui s'appelle le dourfifat. C'est quoi dourfifat? En vérité, pour comprendre ce que c'est dou. Dou, c'est deux, kefifa, kafout. C'est-à-dire qu'il a une double carbolette. C'est-à-dire que c'est un off qui a comment ça s'appelle une carbolette? Une crête, une double crête.
voilà, donc Dourfifat, c'est le off qui avait une double crête. Il y avait un off, moi j'ai vu la photo, qui a sur la tête, comme, avec presque des plumes comme ça, une grosse crête comme ça. Bon, Dourfifat. Tania Nami, et ça c'est Tamé. Tania Nami Achi, de même une Labraïta nous dit, Dourfifat chez Odo Kafut. C'est Odo, c'est-à-dire sa beauté, c'est-à-dire sa crinière, sa crête, elle est belle, elle est doublée. Vezeu chez Evi Shamir les bêtes Amigdash. Dans le Sipour, quand Shlomo Amelech il a voulu construire le Misbéach, il avait besoin du Shamir, le petit ver de terre. Et on ne savait pas où le trouver. Et ben c'est chez ce Dourfifat qu'il a fallu, on lui a dit, voilà, c'est qui attrape ce petit ver qui est le Shamir, c'est le Dourfifat. Donc Shlomo Amelech, il a été chez le Dourfifat et c'est là-bas qu'il a trouvé le Shamir. Bon, Rabbi Yochanan, qui avait chazé Shalach, quand Rabbi Yochanan, il voyait le Shalach c'est quoi? C'est la fameuse... pardon? C'est l'oiseau qui attrape de la mer. C'est-à-dire qu'il va au fin fond de la mer et il va chasser des poissons dans la mer. Amar mishpatecha te'om rabba. Regarde comme le mishpat d'Akadosh Baruch Hu, il est profond. Ça veut dire que même un dag, alors regardez, je vais expliquer un petit peu. Même le dag de la mer, Hachem, il va le punir. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que Hachem, il est Dan, ce qui est sur la terre, mais il va pas faire un din sur les animaux qui sont cachés sous terre, sous mer. Et bien on voit que cet oiseau-là, il vient et il chasse les oiseaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un sachar ve'onesh, de là on voit de la Gemara, même sur les animaux. Et les mefarshim, ils disent oui, comme on a vu, par exemple, le Kelev qui n'avait pas aboyé pendant Yetziat Mitzrayim, il a été récompensé. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il donne des récompenses aux oiseaux, enfin il les ma'anish et il n'est pas ma'anish. Et quand on voit, sur quoi Mekablim Onesh, alors certains expliquent que voilà, c'est-à-dire que si un animal il mange plus que ce qu'il doit manger, eh ben celui-là il peut être puni. Et on voit que Mishpatecha de Omraba, puisqu'il a vu Rabbi Yochanan qu'il y avait un oiseau qui allait chasser au fin fond de la mer, c'est-à-dire même là-bas Kadosh Baruch Hu, il a sa main mise. On avance. Qui avait chazi nemala, quand il voyait une petite fourmi, Amar tzidkatecha ke arere el tatsedaka. Si le mishpat, il est comme un théom, il est profond, la tzedaka d'Akadosh Baruch Hu, qui elle, comme les montagnes énormes. Pourquoi? Parce qu'il dit, regarde la fourmi, elle est minuscule, et Akadosh Baruch Hu, il lui donne de quoi manger. Chaque fourmi, elle trouve de quoi manger. Donc ça montre à quel point Akadosh Baruch Hu, même une petite biria, il fait attention, on avance. Amar Amima. Alors, il y a marqué, il y a des ophotes qui s'appellent Lakeni ou Batni Sharian. Ces oiseaux qui s'appellent Lakni ou Batni, c'est pas marqué dans la Torah, mais si on voit des espèces qui s'appellent comme ça, eh ben ils sont mangeables. Par contre, Saknae, c'est un autre nom, ou Batnae, ça dépend. Makom sheno agule chol ochlim, makom sheno agule lo lechol lo ochlim. Alors on voit que Lakne ou Batne, ils sont permis. Par contre, le nom Saknae ou Batnae, ça dépend des minagim. Alors la Gemara, elle va poser une question. Alors c'est vrai que ces oiseaux en question, ça ne nous parle pas énormément, mais c'est plus l'approche de la Gemara maintenant. Comment on peut dire que c'est Aloïd Aminag? C'est ça qu'on va retenir, c'est ça qui est intéressant. Atou beminaga talia milta. Est-ce que le issour d'un oiseau, c'est Aloïd Aminag, ou c'est assour, ou c'est permis? Réponse de la Gemara, in. Velo kashia. Ad beatra deshriche peras paras veaznia. Vea beatra deloshriche paras veaznia. Explication. Il y a dans la Torah, comme je vous l'ai dit dans l'Agdama tout à l'heure, il y a un des ophot, enfin il y a deux des ophot qui sont marqués dans la liste, dans les 24 qui sont marqués dans la Torah, un qui s'appelle Paras Vaznia. La particularité de ce Paras Vaznia, c'est qu'ils ont un siman, ils ont un des 4 simanim seulement. Ils ont seulement un des 4 simanim. Or, on avait expliqué, dans le DAF de dimanche, on a vu qu'un off qui a un des 4 simanim, ça suffit pour être cachère. Sauf il y a deux qui sont exceptions, c'est ces deux-là. Donc la Torah, elle a marqué ce paras vaznia, c'est une façon de dire, il y a une exception. Il y en a deux qui ont que un siman. Normalement, un siman suffit, mais cela non. Or, à chaque fois que je vais trouver un off qui a aussi un des siman, je sais pas. Alors, je vais être recherche, peut-être qu'il est cachère, parce qu'un siman suffit, mais peut-être que c'est celui-là qui s'appelle Perez Vaznia. Celui qui est momré et qui est capable de dire ça, c'est pas Perez Vaznia, ben, il peut manger ce off. Mais celui qui n'est pas momré, eh ben, il doit être recherche, peut-être que c'est le paras. Donc, c'est quoi le minag? Dans les endroits où il y avait Perez Vaznia courant, ils connaissaient Perez Vaznia. Donc, quand ils ont vu ce batna et truc
qui avait aussi un siman, ils savaient que c'était pas Pérez Vaznia, c'est pour ça qu'ils ont été Noeg le Éther. Dans les endroits où Pérez Vaznia n'était pas courant, alors là il devait être Rochesh, donc c'est pour ça qu'ils ont été Noeg Issou. Donc ça explique comment on arrive à deux minagim. Lokashia, a Beatra des Shrire Pérez Vaznia, donc ils arrivent à reconnaître et ils peuvent permettre a Beatra de Lochariar Pérez Vaznia. Amarabaye. Hein? Ah bon, bah je sais pas, moi c'est sûr ça. Les trouve, alors puisqu'on peut tomber sur un... Ah bon, bah d'accord, c'est peut-être une marloquette rishonim, mais non, c'est pas l'inverse, il y a une marloquette, d'accord. Moi j'explique que quand on les trouve, ils sont mumchim, d'accord. Là où ils sont courants, les gens sont courants. D'accord, c'est le marloquette rishonim, il y a deux façons d'expliquer. Il y en a qui disent que dans l'endroit où ils sont là-bas, alors on peut se tromper, donc c'est assourd, et dans les endroits où ils sont pas là-bas, on peut pas se tromper, c'est permis. Marloquette rishonim, c'est dire. Amar Abaye. Amar Abaye, on continue. Kou et veka akoué à assurer. L'oiseau qui s'appelle koué et kakoué, ils sont interdits. Par contre, kakouata sharia, celui qui s'appelle le kakouata sharia. D'accord? Donc le kakouata, on permettait. Maintenant, Bema Arava, en Eretz Israël, malkoualé. Non seulement on permettait pas, mais on donnait malkout. Vekaroulé tarvata. Parce qu'eux, ils savaient que ça s'appelait le tarvata, était un sourd. Bon, le kakouata, en Chutz, on le mangeait, et en Eretz Israël, c'était un sourd. Ça l'air? Allez. Je vous laisse, vous me dites quand vous avez fini. Non, essayez de ne pas interrompre, c'est dommage. Tanoura Banan. Tin Shemet. Alors, il y a dans la Torah un qui s'appelle le Tin Shemet. Vous savez c'est quoi le Tin Shemet? Alors il y a marloquette, mais la pashtout, le Tin Shemet, c'est le hibou. Il y en a qui disent que le Tin Shemet, c'est la chauve-souris. La pashtout, c'est le hibou. Le Rav des Rishonim pense que c'est. Donc, Tin Shemet, qui est mouskar dans la Torah, Ba'out Sheba Ofot. C'est le Ma'ous des Ofot. D'accord? C'était un off qui était dégoûtant. Ba'out Sheba Ofot. Ata Omer. Maintenant, pour comprendre la Gemara, je vais vous dire juste une Akdama. Le Tin Shemet, il est marqué, le même nom, il est marqué dans deux listes dans la Torah. Il y a la liste des Ofot Temeim et il y a la liste des Sheratzim Temeim. Dans la liste des Ofot, il y a marqué le Tin Shemet et dans la liste des Sheratzim Temeim, il y a aussi marqué la Tin Shemet. Alors, dans la liste des Ofot, c'est comme j'ai dit le hibou. Dans la liste, je vous dis la maskana, dans la liste des Sheratzim, c'est le hérisson, d'après certains. En tout cas, la Gemara elle est mistapeket. Est-ce que la Torah, en fait, il y a Choliot que c'est la même bête puisqu'elle appelait le même nom. C'est bizarre que dans la Torah, il y a deux fois le même nom. Une fois c'est un off et une fois c'est un animal, l'hérisson. Alors la Gemara elle va dire, la maskana c'est que Béhémet, il y a deux sortes de Tinchemet. Un oiseau qui s'appelle le hibou et le truc. Sauf que la Gemara elle va être mistapek et elle va dire peut-être que c'est la même espèce. D'accord? Et on va voir pourquoi on va utiliser un des shlosh esremidot de la Torah qui est très peu utilisé, et c'est grâce à ça qu'on va permettre à dire que c'est deux espèces différentes. Donc c'est en ça que c'est intéressant ce sujet. Donc je reprends. Tanoura Banan. Tin Shamet, ce qui est marqué Tin Shamet dans la Torah dans les Ofot, Ba'out Sheba Ofot. C'est le Off qui est sale, et c'est-à-dire c'est le hibou. Ata Omer Ba'out Sheba Ofot. Est-ce que Béhémet c'est une espèce d'oiseau? Oeno et la Ba'out Sheba Tzratzim. Ou alors c'est l'hérisson qui est aussi appelé de la même sorte dans les Shratzim. À Marthe, comment je sais que c'est Béhémet deux espèces différentes? C'est Ulmad, Mishlosh, Esremidot, Sheatora, Nidreshet Baem. Davar à la Med Minyano. Vous savez, dans les matins, quand on dit Shlosh Esremidot, il y a Davar à la Med Minyano. C'est quoi cette mida? Davar à la Med Minyano. Eh bien, en français, je sais pas si on traduit un mot en fonction du contexte. Davar à la Med, on est l'omed, une chose satoum, mi aïnyan, de le contexte. Comme c'est mentionné dans les Ofot, c'est pas logique que la Torah dans les Ofot, elle va te parler d'un hérisson. Et la Vadaï, que le contexte me permet à traduire Tin Shemet, que c'est le hibou. Voilà. Davar à la ben minyano. Bamé akatou medaber. C'est quoi le sujet de la Torah? Be'ofot. Arrête dans la liste, c'est marqué dans la liste des Ofot. Afkan be'ofot. Donc c'est sûr qu'on parle d'un off. Et la Gemara va faire le même raisonnement dans le Tin Shemet des Shratzim. Tanya Namiachi. Gabé Shratzim Kaigavna. On a la même braïta à l'envers dans les Shratzim. Tin Shemet qui est marqué dans les Shratzim. Ba'out Sheba Shratzim. C'est le Shiretz qui est dégoûtant, c'est l'hérisson. Ata Omer Ba'out Sheba Shratzim. Oeno la Ba'out Sheba Ofot. Peut-être que c'est le même hibou qui est marqué dans les Shratzim. Amart, Tseulmad Mishlosh Esremidot Shatora Nidreshet utilise le clan des Shlosh Esremidot.
qui a marqué quoi? Davar alamed minyano, qu'on apprend un sujet en fonction du contexte. Bamé akatou medaber, dans la liste des shratzim, beshratzim, afkan beshratzim. Point final. La Gemara va juste terminer en disant c'est quoi chacune des espèces dont on parle. Amarabaye, baout shebeofot, c'est le kifouf. C'est, alors soit le kifouf, c'est le hibou, soit c'est la chauve-souris. Baout shebe shratzim, courpédaille, c'est le courpédaille, c'est-à-dire le hérisson. Il y en a qui disent que c'est le putois, d'accord? Pardon? Courpédaille, moi j'ai marqué courpédaille. Amar Aviouda, on continue. Kehat, c'est marqué dans les Ofot Temeim de la Torah, un qui s'appelle Kehat. C'est quoi cette espèce? Zo Akouk. C'est un oiseau qui s'appelle le kouk, on ne sait pas ce que c'est. Racham, Zo, ce qui est marqué dans la liste de la Torah Racham, Zo Sherakrak. Un oiseau qui s'appelle le Sherakrak. Amar Rabbi Yochanan, la manikra shemo Racham. Pourquoi comment il s'appelle? Pourquoi pourquoi le Sherakrak, il s'appelle dans la Torah un autre nom, Racham. La manikra shemo dans la Torah, Racham. Kevan sheba Rachem. À partir du moment où il vient, alors c'est une preuve qu'Akadosh Baruch Hu il met Rachem et il va annoncer la pluie. Alors c'est peut-être l'hirondelle, l'hirondelle qui annonce la pluie. En tout cas, quand il vient, quand l'hirondelle passe, on sait que c'est avant le début de l'hiver. Donc il y a marqué qu'il s'appelle Racham, c'est que quand tu le vois, Hachem il met Rachem, il va mener la pluie. Kevan sheba Racham, dès qu'il vient le Of Racham, Baou Rachamim Leolam, il y aura la pluie. Amar Rav Bibi Barabaye. Ve'udeyativ amide ve'avit shirakrak. Quand est-ce qu'il est annonceur de pluie? C'est quand il est assis, il est posé sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas sur le sol. Quand il est sur une hauteur, sur un toit, sur un fil, et qu'il est ve'avit shirakrak et il siffle. Quand tu le vois posé dans les airs, posé sur quelque chose, et qu'il siffle, il est annonceur de pluie. Aval. On continue. Ou gebiré, mais on sait autrement. Ah, des iyativa ara. Si tu vois l'hirondelle qui sort de son derrière et il est posé sur le sol, vesharik et il chante, alors là il n'annonce pas la pluie, atameshicha, il annonce le Mashiach. Si on voit une hirondelle au sol et qui commence à chanter, alors c'est une preuve qu'il y a le Mashiach qui va venir. Sheneema, et où est-ce que c'est marqué? C'est marqué dans la Torah, Asher Kalaem. Je vais faire du bruit, mais c'est le lachon de l'oiseau qui chante. Ve'aka betsem, et je ferai kibbutz galouyot. Donc on voit que quand il y aura ce bruit de l'hirondelle, mais qui n'est pas naturel, parce que l'hirondelle tous les ans, elle fait, qui est au sol, alors c'est une preuve qu'il y aura le Mashiach. Amar le Ravada, bar Shimi le mar bar al-Idaï. Il a demandé la question Ravada bar Shimi de Ravana. Ve'a, pourtant on a vu un oiseau hirondelle qui était au sol, et le Mashiach il n'est pas venu. Ve'a aoudeyativ Bekarba. Il y a une fois cet oiseau qui était à l'endroit de Bekarva. Vesharak. Non, sur le Bekarva, c'est sur les sillons, sur les sillons d'un champ, donc sur le sol. Vesharak, et il chantait. Veata Galal. Et d'un coup, il y a une pierre qui est tombée et qui lui a écrasé la tête. Donc, c'est pas qu'il est annonciateur du Mashiach. Amarle, Aoubaïde Ave. Ça, c'était un chakran. D'accord? C'était un chakran. Kanire, que le moussag de Meshiach Sheker, ce Meshiach Sheker, moi j'ai entendu il y a peut-être un mois un chiour de Rav Moshe Shapira qui dit comment ça se fait qu'il y a ce moussag de Mashiach Sheker. On voit dans la lachote de Mashiach, le Rambam il dit qu'il y aura dans des générations plusieurs fois, il rapporte à l'époque de Rabbi Akiva où il pensait que c'était X le Mashiach et ça a été trompé, et le Rambam il dit dans l'histoire, il y a eu Shabtai Tzvi, etc., qui ont été des faux Mashiachim. Et bien Rav Moshe Shapira il explique ça fait partie du Mashiach. C'est-à-dire qu'on sait que le Mashiach ne viendra, comme on a vu dans Sanhedrin, que quand le monde il sera à four. Pour que le Mashiach y vienne, dans le cas où le Ham il n'est pas Kulo Zakai, mais dans l'autre sens, il y aura une perdition du monde. Et bien la perdition du monde, Rav Moshe Shapira il dit que ça fait partie, le fait qu'on se trompe sur le Mashiach. C'est-à-dire, tant qu'on a un espoir qu'on va voir le Mashiach, alors on a encore une achiza dans le monde antérieur. Le Mashiach il va venir, voilà, de ce qu'on prévoit. Ça ne s'appelle pas que le monde il est complètement inversé. Pour que le monde il soit totalement inversé, il y a besoin de cet achiza qui on pense que c'est lui Mashiach, et ben il va s'avérer que c'est pas lui le Mashiach. Vous comprenez, ça fait partie que le Mashiach il sera Mashiach Sheker. Et on voit ici que même cet oiseau-là, il était annonciateur. Des fois, il a fait une fois en tout cas Sheker. Tanoura Banan. Orev, Zéorev. Magnifique. Quand la Torah elle a listé le Orev, c'est quoi? C'est le Orev.
Alors la Gemara va dire ça veut rien dire, Orev c'est Orev. On va voir. Orev de la Torah, c'est le Orev. Et kol à Orev. Maintenant, dans le passouk du Orev, il y a marqué et kol à Orev, l'éminéu. Le passouk, quand il cite le Orev, il cite avec deux ribouïm. Et kol à Orev et l'éminéu. Donc en vérité, on va voir qu'il y a trois sortes de Orev. Et la Gemara nous dit Orev, c'est le Orev. On ne sait pas ce que c'est. Et kol à Orev. Quand il y a le et kol, les avis Orev à Amki, c'est le Orev des Emek, des vallées. Ve les mino. Et quand il y a marqué l'Orev les mino, les avis Orev Abba Beroché Yonim. On voit, c'est le Orev qui devance les Yonim. Il y a des fois, quand les Yonim ils partent, ils volent en groupe, il y a des fois des Orev qui sont devant le groupe de Yonim. C'est celui-là qu'on a été mérabé par les miniou. Donc il y a trois sortes de Orev. Sauf que la Gemara elle demande. Je comprends pas. La première espèce, tu m'as pas défini c'est quoi. Quand la deuxième et troisième, tu vas donner les deux sortes de rêves. Le premier, zé rêve, ça veut rien dire. Amar Mor, il y a marqué dans la Braïta, Orev, zé rêve, Atu, Kaman Kae. Est-ce qu'il est devant nous pour qu'on nous dise cette Braïta? C'est-à-dire, si on avait un rêve devant nous, et je te dis, le rêve de la Torah, c'est celui-là. Alors je comprends, tu me définis. Mais quand la Braïta, elle dit Orev, zé rêve, sans savoir de quoi on parle, c'est Satoum, c'est ce que la Gemara demande. Donc la Gemara, à cause de ça, elle répond différemment, elle explique différemment. Et là, Orev, zé Orev, Uchma. Le Orev qui est marqué dans la Torah, c'est le corbeau qui est noir. Vechen ou Omer. Et comme c'est marqué dans la Torah, dans Shir Hashirim, pardon, Kevut Sotav Taltalim. Ses cheveux, ils sont en Taltalim en boucle. Shechorot ka Orev. Noir comme le Orev. Donc on voit qu'il y a un Orev qui s'appelle le Orev noir. C'est celui-là qui est mentionné dans la Torah Orev. Maintenant, Amki, c'est quoi le Orev qu'on a dit que c'est le Amki? Celui qui est dans les vallées. Rivra, c'est le Orev qui est blanc. Le corbeau blanc, je ne savais pas que ça existait. Vechen ou Omer, où est-ce qu'on voit qu'il y a aussi un Orev blanc? Maré ou Amok Minaor. Vous savez que quand on veut définir un Maré Negaïm, on dit qu'il faut qu'il y ait une impression que le Maré, il est Amok Minaor. C'est-à-dire qu'il est plus profond. Donc quand on voit que la peau elle est blanche, au niveau du négat, c'est moins blanc. Pardon, c'est j'ai dit une bêtise. Les gars, à la vanne, irait Keilou ou Yoter Amok Mina Or. Ouais, c'est-à-dire que le négat il est plus blanc et quelque chose qui est plus blanc, il est néré plus profond. Quand tu vois sur un espace plat comme la peau, le blanc il ira plus profond. Donc quand il y a marqué le rêve Amaki, c'est pas Milachol qui vient du Emek, c'est qu'il est Amok, c'est-à-dire qu'il est plus blanc que le blanc. D'accord. Voilà. Kemare Chama a Amuka Minatzel. Quand tu vois dans le sol le Chama, c'est-à-dire que la lumière du Chama face à un Tzel, tu as l'impression que cet endroit-là, il est plus profond. Bon, c'est l'air. Maintenant, c'est quoi le troisième Orev? Orev Abba Berashi Yonim. C'est quoi ce Orev qui vient devant les Yonim? Amarav Papa, Lotema de Ati Berashi Yonim. C'est faux cette indication. C'est pas qu'il vient avant les Yonim, mais elle a des dami réchés, les Yonais. Ça veut rien dire le rêve qui vient devant les Yonim, mais qu'il a un visage qui ressemble au Yona. C'est-à-dire qu'il y a un rêve, un corbeau qui a la même tête que le Yona. On sait toujours que ça ne nous aide pas beaucoup, mais c'est l'air, on avance. Ok. La Gemara va nous faire la même chose. Dans la Torah, il y a marqué le netz. Le netz, on avait dit que c'était l'épervier. Maintenant, la Torah, elle dit Tanoura Banan. Hanetz. Zé Anetz, c'est l'épervier. Les minéou, quand la Torah te dit les minéou, les avis et Bachiria. C'est un autre sort qui s'appelle Bachiria. La Gemara demande Maï Bachiria, Amarabaye, Shurnka. C'est l'air. Bon, c'est l'air. Maintenant, pourquoi la Gemara n'a pas posé la question? Et le net, c'est la net, ça veut rien dire. La Gemara ici, elle ne demande pas la question. Qu'elle dirait que le net, c'est un oiseau très connu, je ne sais pas. Amaraviuda. Il y a marqué dans la Torah. Chassida, dans la liste des Ofot Temeim, c'est le Chassida. Zo Daya Levana, c'est ce qu'on appelle le Daya Levana. La Manik Rashma Chassida, pourquoi elle s'appelle la Chassida alors que c'est Daya Levana dans la Torah? Chez Ose Chassidut Im Chavrotea, parce qu'elle donne à manger, elle partage son manger avec les autres Ofot. Quand elle ramène beaucoup à manger, elle peut le donner à d'autres Ofot. C'est pour ça qu'elle s'appelle Chassida. Maintenant, Ha'anafa, c'est marqué dans la Torah Ha'anafa, Zodaya Ragzanit. C'est un oiseau qui s'appelle Daya Ragzanit. Et pourquoi elle s'appelle comme ça? Lama Nikra Shema Anafa. Pourquoi la Torah l'appelle Anafa? Sheme Anefet im Chavrotea. Elle, au contraire, elle se dispute avec les autres oiseaux. Quand il y a un oiseau qui a du orel, elle essaye de lui chipper le orel. C'est pour ça qu'on l'appelle Anafa, Milachon, mais Anefet, elle s'énerve, elle se dispute. On avance. Alors.
D'accord. Maintenant, on va commencer à voir la souga où j'ai fait le tableau. C'est une souga et on va un peu plus se concentrer. La problématique, elle est comme ça. C'est que on est bien à Amar Rav Hanan Bar Hasida, Amar Rav Chizda, Amar Rav Hanan Bere de Rava, Amar Rav Esrim ve'arba ofot temiim em. Alors, vient Rav, et il nous dit, dans la Torah, il y a 24 of tamé. Il y en a 24. Alors, en vérité, il faut savoir une chose, c'est que dans la Torah, il y a 2 endroits où on liste les ofot tamé. Il y a dans Parashat Shemini, dans Vaïkra, la première fois où on donne la liste, et il y a dans Mishneh Torah, dans Dvarim. Vous savez que Mishneh Torah, c'est une chazara sur la Torah, et on va voir, en général, quand c'est chazara, c'est souvent soit expliquer des termes qui n'étaient pas compris avant, soit être mossif d'alachot. Maintenant, dans Parashat Re'eh aussi, on a listé les ofot. Sauf que le problème, c'est que dans Shemini, il y en a marqué, comptez-les, il y en a 20. Et dans Mishneh Torah, il y en a 21. Alors que Rav, il vient et dit, il y en a 24. Alors comment c'est possible qu'il y en ait 24 alors que ni là, il y a 24? Maintenant, la liste qui est mentionnée dans les 2 endroits, elle est sur 90% la même. C'est marqué les mêmes aux fautes. Donc c'est les mêmes, là il n'y a pas de problème. Sauf que dans Shemini, je vous ai marqué les différences. Ce qui est ici, c'est différence. Une fois, il y a marqué Hada'a, alors que dans Shemini, il y a marqué Hada'a, alors que dans Mishneh Torah, il y a marqué Ara'a. Première différence. Deuxième différence, c'est que dans Shemini, il y a marqué Ha'aya, c'est un autre, Lemina, alors que dans Mishneh Torah, il y a marqué Ha'aya, Ve'a Daya, Lemina. Donc, dans Mishneh Torah, d'abord, il y a un premier chilouk, c'est que l'un, il s'appelle Da'a et l'autre Ra'a. Enfin, pas il s'appelle. On parle du Da'a, alors que dans Mishneh Torah, on parle du Ra'a. D'accord? Et deuxième chilouk, c'est que dans Mishneh Torah, il y a marqué Ha'aya, Lemina, c'est une nouvelle espèce, alors que là-bas, il y a marqué Ha'aya, le même, Ve'a Daya. Donc, on rajoute Daya. Il y en a un qui n'est pas appelé pareil, il y en a un qui est rajouté. Maintenant, on arrive avec Rav qui nous dit qu'il y en a 24. Alors, on va faire le calcul, comment on arrive à 24. Pseider. Amar le Rav Hanan, Barav Chizda, le Rav Chizda. De'echa, où tu m'as dit qu'il y a 24. Ide Vaikra, si tu m'as parlé de la liste de Vaikra, Esrim Avu, il y en a 20. Ve'i de Mishneh Torah, Esrim Echad Avu, il y en a 21. Donc, où tu arrives à 24? Alors, la Gemara dit Ve'ritema da'a dektiva be Vaikra, ve'loktiva be Mishneh Torah, Shadayu alayou. Et même si tu me dis qu'on va prendre la liste la plus grande, celle de Mishneh Torah où il y en a 21, et tu vas prendre celle qui est en plus Ada'a, d'accord? Et tu vas la rajouter ici. C'est-à-dire que là, celle qui est mentionnée dans Shemini et qui manque dans la liste de Mishneh Torah, tu la prends, tu la rajoutes. Donc ça fait 22. Mais tu n'es toujours pas à 24. Donc la Gemara dit Veritema da'a dektiva be Vaikra, qui est marqué dans Vaikra. Velo ktiva be Mishneh Torah, qui n'est pas marqué dans Mishneh Torah, Shadaya Layou, Akati, Esrim, Vetartin Avian, ça fait encore que 22. Toi, tu as 24. Comment tu arrives à 24? Amarle, Achi Amaravua de Imer Mishmeh de Rav. Comme ça, il a dit ton grand-père au nom de Rav. Donc, il a expliqué Rav. Dans la Torah, dans toute la liste, il n'y a pas marqué à chaque fois les Mina, mais il y a marqué 4 fois les Mina. C'est marqué Aaya les Mina, qui revient en Lemina d'ici, d'accord? Aaya Ve'adaya Lemina. Donc il y a marqué une fois Lemina, il y a marqué A'anafa Lemina, il y a marqué Kol Orev Lemina, et il y a marqué Ve'et Anetz Lemineu. Donc combien de fois il y a marqué Lemin? 4 fois. D'accord? Or, à chaque fois qu'il y a marqué Min, c'est mossif une espèce. Donc ça fait 21 plus 22 plus 1, 2, 3, 4, c'est 26. Donc là, le compte, il est toujours pas bon. Parce que jusqu'à maintenant, il en manquait. Maintenant, tu en as 26. Donc comment ça marche? La Gemara dit voilà. Lemina, lemino, lemineu. D'accord? Il y a un qui c'est lemino, je me suis trompé. Ok? Avrekan arba. Donc ça fait 4. Donc il y en a 4 espèces en plus. Voilà comment il arrive à 26. Sauf qu'il dit Iyari, Esrim, Veshit à vous. 21 plus 1, 22 plus 4, ça fait 26. Comment tu arrives à 24? Amar Abaye, non. Et là, on arrive à dire que Da'a, Vera'a, Achati. Eh bien, déjà, quand dans la Torah Shemini, il y a marqué Da'a, et quand dans Mishneh Torah, on parle de Ra'a, c'est pas 2 espèces, c'est le même. D'où le égal que j'ai marqué ici. D'accord? Donc, on en enlève un déjà. Le Ra'a et le Da'a, ça fait 1. C'est la même espèce. Il est appelé de 2 manières différentes dans la Torah, et on verra pourquoi. Ça fait 25.
Yari, pardon, Amarabaye Davera Yachati. Maintenant, la Gemara, bon, pour l'instant on a 25, on n'a pas fini. Mais d'abord la Gemara va me dire comment c'est possible. C'est que j'ai dit que Mishneh Torah, quand la Torah elle a fait Mishneh Torah, elle a répété des choses d'avant. Ça peut être pour deux raisons. C'est-à-dire Mishneh Torah il vient faire deux choses. Soit il rajoute, soit il explique une notion qu'on n'avait pas connue. Mais il ne peut pas enlever. Or la Gemara me dit, arrête dans Mishneh Torah, on n'a pas parlé de Da'a. Or, si tu dis que Da'a, c'est une autre espèce, comment la Torah, dans Mishneh Torah, elle peut diminuer d'avant? Alors, Mishneh Torah, soit il rajoute, soit il explique. Et la Vadaï, qu'on préfère dire qu'il explique, et donc c'est ça le pshat que Da'a égale Ra'a, puisque Mishneh Torah, il ne fait que expliquer. Quel intérêt? C'est que si des gens, il y a des endroits où on les appelle Ra'a, des fois on l'appelle Da'a, donc la Mishneh Torah, il dit voilà, le Da'a, il peut s'appeler aussi Ra'a, donc c'est une explication. Mais dire que c'est deux espèces et qu'il manque celle-là, ça c'est pas possible. Voilà. Donc, Deis al-Kalatar Tarte Avinun, si tu dis que c'est deux espèces, et donc dans Mishneh Torah on n'aurait pas parlé de cette espèce-là, c'est pas possible. Mir de Mishneh Torah, Léosoufé ou Deata. Mishneh Torah il ne vient que rajouter quelque chose ou expliquer quelque chose. Ça s'appelle aussi un rajout, expliquer, mais pas enlever. Or, Maïshna'acha, si tu dis que c'est deux espèces et qu'il manque, Maïshna'acha dirtiv da'a, pourquoi dans Shmini il y a marqué da'a? Ou Maïshna'acha dirtiv ra'a veloktiv da'a. C'est-à-dire qu'il manque un, c'est pas possible. Et la Shmamina, min ra'a ou min ra'a veda'a achati. Donc ça fait 25. Le ra'a et le da'a, c'est le même. Seider. Mais la Gemara elle demande la question de Monsieur Vel. Ve'akati esrim vechamishav. Donc ça fait que 25. Ça fait 25. Comment tu arrives à 24? Amarabaye keshem shera'a veda'a achati. Kar aya veda'a achati. La Gemara elle dit que de même que bon voilà la même chose. J'ai dit que dans Shmini il y avait marqué a'aya limina. Et dans Mishneh Torah il y a marqué a'aya ve'adaya. Et ben la Gemara elle me dit que une seconde keshem shera'a kar Aya Vedaya Achati. Le Aya et le Daya, c'est Achati, c'est la même chose. C'est le même oiseau, mais qui a deux noms. Aya Vedaya. Et maintenant la Gemara me dit, donc Amarabaye, que Shem Shera Veda, comme on a dit que ça et ça c'est la même chose, et ben Aya et Daya, c'est la même chose. Car Aya Vedaya Achati. Et la preuve, hein? On n'a pas été d'Oresh, ça, on a été d'Oresh, les Mino, les Mina. Non, c'est-à-dire, les Minos ça rajoute 4, les Mina, 4. Maintenant nous on a 24. Donc comment tu as 24? On a 25. Alors on dit que tu réduis 2. là-bas. Hein? D'accord, tu réduis le nombre. Ouais, je réduis. Ceux-là, je réduis 1 et ceux-là, je réduis 1. Ça fait 24. Il n'y a plus que 20 en fait. D'accord, c'est bon? Ok. Maintenant, la Gemara dit c'est le même. Et la preuve que c'est le même. Deis al-kalatar tarteinun. Si tu dis qu'ici, il y en a deux. Alors, mirde Mishneh Torah, leosoufé data. Pourtant, Mishneh Torah, ça ne vient que rajouter. Maishna acha, dirtiv lemi. Ah ouais. Lemina. Ouais. Pourquoi ici il y a marqué Aya Lemina? Et pourquoi ici il n'y a pas marqué Aya Lemina? Il y a marqué Adaya Lemina. C'est comme si le Aya Lemina il n'est pas marqué. C'est pas possible. Dans la Torah on a parlé de Aya Lemina. Si tu dis que le Mina c'est un mine de Aya qu'on rajoute, alors comment ça se fait qu'ici on a parlé de Aya et on n'a pas dit le Aya Lemina? Il manque le Aya Lemina. Et la Vadaï on dit que Aya ve Adaya c'est le même. Et c'est pour ça qu'on a dit une fois Lemina comme avant. C'est bon, voilà. Deis al-kalatar tarteinun. Si tu dis que c'est deux espèces, mir de Mishneh Torah, Mishneh Torah, ça vient rajouter. Maishna achad irtiv lemina à aya. Pourquoi dans Shemini, sur la aya, on a rajouté une sorte de aya lemina? Ve maishna atam dirtiv lemina adaya. Le mot lemina, il est marqué adaya, mais pas sur aya. Donc c'est comme si on a oublié dans Mishneh Torah le lemina de aya. Et c'est pas possible. Et la shmamina. Aya, Vedaya, Achati. Et la Gemara demande une question. Vechi meachar, she'a, Vedaya, Achati. Lama le mirtav, Aya, Vedaya. Pourquoi, si c'est la même espèce, pourquoi dans le même endroit tu répètes deux fois la même espèce? C'est-à-dire, Bishlama, sur Da'a et Ra'a, je comprends que la Torah a deux endroits différents, elle me fait un pirouche. C'est-à-dire, dans Shemini, on me donne un nom, et dans Mishneh Torah, on me donne un autre nom. C'est pas gênant. Mais dire que dans la même paracha, qu'on est en train de lister, on me met Aya Vedaya, alors que c'est une espèce, pourquoi tu les mets ensemble? Ça a l'air Vechim Arash Aya Vedaya, Achati, la Mali le Mirtav Aya Vedaya. Et ben c'est juste réponse Kedetania, Rebi Omer, Akra Ani Daya. Pardon, Akra Ani Aya, Vedaya la Manemra. Moi je l'appelle cette espèce Aya. Alors pourquoi la Torah elle appelait Daya?
Kede shelotiten pitrot pe les baldin lachlok. Pour pas que les gens ils se trompent. Et ils disent Sheloti atakore aya veukore daya. Atakore daya veukore aya. Puisqu'il y a deux façons de nommer. Alors la Torah, pour pas qu'on se trompe, on les a mis ensemble. Bon. L'écart, katav be Torah, ara'a ve'et aya ve'adaya lemina. Bon, je sais pas pourquoi on a dit ara'a, en tout cas, et aya ve'adaya lemina, pour te dire que c'est le même mine et qu'elle a deux noms possibles. Donc on a le nombre de 24, c'est bon. Mais il y a marqué les mina aussi, il faut pas ajouter encore. Oui, mais le mina, on l'a compté. Le lemina d'ici égale au lemina d'ici, ça fait 1, 2, 3, 4. Là, il y a. Chaque fois qu'on a dit les mina, il faut ajouter un. Oui, et quand il faut marquer les mina. Non, mais le aya lemina, c'est le même lemina qui est marqué ici. Mais il faut le rajouter quand même au 20. Oui. Ah, c'est déjà compté dans les 20. C'est déjà compté parce que le anafa lemina, c'est marqué deux fois par exemple. C'est marqué dans Vaikra. Mais on compte, à chaque fois qu'il y a marqué le même espèce lemina, on compte pas à chaque fois. C'est comme. Le netz, il est marqué deux fois, on le compte une fois. Anafa lemina, c'est une espèce qui est marquée deux fois. Ici, le aya et le aya vadaya lemina, c'est la même. Donc on le compte une fois, Non, le limina. Le aya lemina, celui qui est entouré en bleu. Oui. Donc celui-là, il est déjà compté dans les 20 par exemple. Il est bien sûr, il est compté dans les 20. Bien sûr. D'accord. Non, le aya il est compté. Le lemina il est compté en plus. C'est un plus. Donc, oui, non, mais c'est partie des 20 ou pas? Oui, non. Là, 20 c'est sans lemina. Sans lemina. Donc il faut ajouter les mina aussi. Ah oui. Combien t'en rajoutes? Regarde, il y en a 21. Il y en a 21. Ça marche? Il n'y en a plus que 20 en fait. Il y en a partout 20. Puisqu'on a dit que Ada Vera, c'est le même. On a dit que Aaya Vadaya, c'est le même. Donc ça fait 20 qui sont mentionnés. Maintenant, combien de fois il y a marqué Lemina? 1, 2, 3, 4. Mais ce Lemina et ce Lemina, c'est le même. Donc ça fait 24. Mais parmi les trois que tu as mis en bas de Lemina, Oui. Lemino, Leminéo, Ouais. il n'y a pas celui de Lemina de Aya. Non, mais c'est pour ça que. Mais il est là. 1, 2, 3, 4. Ah, 4, c'est ça. Oui, ça fait 24. C'est bon. Non, mais il y en avait en pluriel en bas. On a dit qu'il était au pluriel, le Minéo. Non, mais les Minéo, c'est la Gemara, elle ne considère pas que le pluriel, c'est 1. C'est qu'un seul. Ouais, la Gemara. Tout à l'heure, tu avais dit, Non, le pluriel, on n'est pas de rush. Ok, c'est l'air. Métivé. Donc on a 24, le compte est bon, et c'est bon. Les minéou, pour son mine, c'est l'air. Ok. Métivé. Alors, la Gemara, elle va dire, toi, tu penses que le changement de nom ne rajoute pas une espèce. La Gemara va me dire qu'il y a aussi dans la liste des shratsim temeim, des behemoth temeot, enfin, je sais pas dans quoi, il y a un nom qui est changé et qu'on va dire que c'est une autre espèce. Métivé. La manishnu bebehema. Pourquoi la Torah, elle a répété les behemoth qui sont taor? Pour te dire, mi pene à Shesua. Rappelez-vous, enfin, Shesua, on avait visité dans le DAF de, je crois, Shabbat, c'était une behema qui avait 2 colonnes vertébrales et 2 têtes, qui était taor. En tout cas, je ne sais pas si ça existe de nos jours, mais en tout cas, Bebehema mi pene à Shesua. Beofot mi pene ara'a. C'est-à-dire que la Braïta, elle me dit que pourquoi on a répété la paracha de Behema, c'est qu'on a rajouté là-bas la Shesua qui n'était pas dans la première paracha, et pourquoi on a rapporté dans la Torah la deuxième fois la liste, c'est pour ajouter Ra'a. Mashma que Ra'a, c'est une nouvelle espèce. Maï lav mide behema de atam le asoufé, ofot nami le asoufé. N'est-ce pas que de même que dans la behema on a compris que c'est rajouté? Parce que la behema on rajoute une espèce. Et bien, puisque dans la braïta on les a mis ensemble, quand on rajoute le Ra'a, mashma que c'est rajouter quelque chose. L'eau. Atam le soufé, achale pirouché. Non. Dans la BMA, ça vient être un rajout, alors que dans la Ephod, ça vient être une explication, donner un autre nom. Et on a vu que Mishneh Torah, il peut avoir la fonction soit de rajouter, soit d'expliquer. Donc on a, le compte est bon, 24 oiseaux. Au pliga des Rabbi Abaou. Rav, qui a fait tout ce cheshbon, il est cholek sur Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, lui, alors je vous dis, la maskana, c'est que Rabbi Abaou, il va avoir 23. Lui, il y en a 23. Donc il va les lire d'une autre manière. Sauf que la Gemara va poser des questions en pensant qu'il est obligé d'avoir 24. C'est-à-dire qu'il va expliquer les psukim. On va arriver à dire que c'est 23, on va dire que c'est pas possible. Il doit avoir 24. Puisque la Gemara avait compris que c'était une sorte de Kabbalah, il y en a 24. Et la maskana, ça va être, non, Rabbi Abaou, il pense 23, point. Donc maintenant, on va voir comment Rabbi Abaou, il arrive à 23. Vous pliga des Rabbi Abaou. Des Amar Rabbi Abaou. Ra'a Zoaya. Donc lui, il te dit, nouveau truc. Ra'a Zoaya. Ça veut dire que le Ra'a qui est marqué ici, c'est égal le Aya. Donc en fait, il en enlève une espèce. D'accord? Il dit, nous on avait jusqu'à maintenant dit que le Ra'a et le Aya, c'est deux choses différentes. Lui il dit que le Ra'a qui est marqué, c'est exact, ça c'est le Aya. De Amar Rabbi Abaou Ra'a Zoaya. Velaman ikrazemo shmo Ra'a. Alors pourquoi la Torah elle appelle un côté Ra'a alors qu'elle s'appelle aussi le Aya?
Pourquoi il a deux noms? Ra'a Sheroe Beyoter. Elle a une vision qui est très pointue, elle voit très loin. Vechen ou Omer, c'est marqué dans Yov, Netiv lo yadou ayit, les chemins de la ville. On parle d'une ville que Yov il parle d'une ville qui était sécurisée. Et il y a marqué que Netiv, les chemins qui amenaient à cette ville, lo yadou ayit. C'était tellement bien camouflé que le ayit, le corbeau, il ne pouvait pas le voir. Ve lo shezavto en aya. Et l'œil de la aya, qui a un œil perçant, ne pouvait pas aussi le voir. Donc, Bekitsu, on voit que la aya, c'est celui qui voit très bien, et il s'appelle le Ra'a. C'est pour ça qu'il s'appelle le Ra'a. Donc en tout cas, Rabbi Abaou dit Aya et Ra'a, c'est la même chose. Le Ra'a, c'est juste, on l'a appelé par une qualification qu'il a. La Gemara est dit Tana, il y a marqué à propos de ce Aya, Omedet Bebabel, Veroan Nevela Beretzrel. C'est-à-dire qu'il a un œil tellement perçant qu'il est à Babel et il voit de loin en Eretzrel une Nevela, tellement qu'il voit bien. En tout cas, il y en a 23 finalement. Sauf que la Gemara dit, mais c'est pas possible de dire qu'il y a 23. Donc la Gemara va dire, attends, Mi de Ra'a Ainu Aya. Puisque tu penses que le Ra'a c'est le Aya, donc de la liste de 24, on enlève un. Donc tu es obligé de dire que Da'a et Ra'a, c'est deux, pas comme on avait dit avant. Mi de Ra'a Ainu Daya, Miklal de Ra'a, de Da'a, Lava Ainu Ra'a. Puisqu'on veut absolument qu'il ait 24, si tu dis que ça et ça égale, donc tu en as 23, donc tu veux dire que le Da'a et le Ra n'est pas le même. La Gemara est dit, et ça c'est pas possible, parce que la Torah elle peut pas rajouter en enlevant un, donc ça gênerait notre klal. Or, Mirde, Mishne Torah, Leosufe Udata, Mishne Torah il peut que rajouter, il peut pas enlever. Or si tu dis que c'est deux différents, c'est-à-dire qu'il manque dans Mishne Torah. Maishna Acha, dirtiv Da'a, ou Maishna Atam, des l'octiv Da'a, pourquoi dans le premier paracha c'est marqué Da'a, et dans la Mishne Torah qui vient rajouter ou expliquer, on l'enlève. Si c'est deux espèces, c'est pas possible. Et la Shumamina, Da'a, Vera, Achati. Donc tu es obligé de dire que Da'a et Ra'a, Achati. Donc ça veut dire ça égale ça égale ça, ça fait qu'il n'y en a que 23. Mais la Gemara dit, Umi de Ra'a Ainu Aya, Miklal de Daya, Lava Ainu Aya. Donc la Gemara dit, ok, alors si tu dis que Ra'a est égal à Aya, et que moi j'en ai que 23, et moi j'en veux 24, alors il faut dire que Aya, c'est pas comme Daya. Donc ça fait 24. Umi de Ra'a Ainu Aya, puisque tu dis que le Ra'a et le Aya c'est la même chose, et donc ça fait 23, donc pas comme il a dit avant, Rav, Aya ve Adaya, c'est la même chose. Miklal de Daya, Lava Ainu Aya. Sauf que la Gemara elle pose la même question, c'est pas possible. Parce que si tu dis que Aya et Daya c'est deux espèces, pourquoi ici on a dit Aya Lemina et là on n'a pas dit Aya Lemina, on a dit Aya va Daya Lemina. Ça peut pas être, c'est pas possible que la Torah ici elle parle d'une espèce qui est Lemina, le mine de Aya, et qu'on n'en parle pas. Donc c'est pas possible. Donc tu as 23 et c'est la maskana. Maishna atam dirtiv lemine ou Aya. Pourquoi chez Mini il y a marqué sur la Aya Lemina? Ou Maishna achad eloktiv lemine ou Aya et la Adaya. C'est pas possible. La Torah ne peut pas enlever le mine de Aya si c'est deux mines différents. Et là, Shmamina, Da'a, Vera'a, Vedaya, Ve'a, Achati. Ra, Ve'aya, c'est la même chose. A, Vedaya, c'est la même chose. Donc finalement, d'après Rav, tout ça c'est un. Et ça aussi c'est un. Donc on en a enlevé finalement un. Et il y en a pas. En fait, ça et ça c'était pareil. Ça et ça c'était pareil. Et bien d'après Rav, les deux c'est pareil. Donc ça fait 23. C'est la maskana. D'après Rabbi Abaou, il y en a 23. Voilà. La maskana. On avance, c'est très facile, il reste 5 minutes et on avance. Tania, vous avez bien compris, c'est clair, ça marche. C'est clair. Tania, je l'ai fait à minuit et demi. J'ai pas eu le temps toute la journée et j'ai dit bon, je vais essayer de voir si commencer. Mais bon, c'était sympathique, ça m'a tenu en haleine. Bon. Tania, ici Ben Yehuda Omer, Mea ofot temeim yesh bemizrach vekulan min aya en. Dans le Mizrach du monde, d'accord, dans l'est du monde, vers, je sais pas, la Russie ou la Chine, ou je sais pas quoi, il y en a 100 Ofot Temeim qui sont pas marqués dans la Torah. Vekulan min Aya en. Et en vérité, tous, ils s'appellent Aya. C'est-à-dire que le Aya, il a beaucoup de formes, et tous, c'est le Aya Tamé. Tane Abibi Bere de Rabbi Abaou. Shvameot mine daginen. Il y a en tout, dans le monde, 700 sortes de dagues. Tamé, de dagues tamé. Veshmona meot mine chagavim. Et il y a 800 sortes de sauterelles tamé. Veleofot en mispar. Et les ofot
tamé, il n'y a pas de mispar. C'est bizarre. Il y a plus de poissons que d'autres. Il y a plein de. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a plus. Il y en a plus. Bah plus, puisqu'on a dit qu'il y a une mispar. C'est pas qu'un zéro. Ophot, on continue. Ophot, la Gemara dit, mais qu'est-ce que tu me dis que dans les Ophot, il y a plein de mispar tamé. Pourtant, dans la Torah, on n'a parlé que de 24. Ophot, Esrim Verbav. Et là, les Ophot, Théorim, El Mispar. Non, dans les Oph tamé, effectivement, il y en a 24. Et même si tu vois en Mizrach qu'il y en a plein, c'est la même espèce. Mais 24. Esrim Verba. Arba, c'est 4. Oui, 21, j'avais dit. Non, c'est Marloquet, Rav et Rabbi Abaou. D'accord. Donc la Gemara dit, quand on a dit Vele Ophot El Mispar, c'est que il y en a plein des Ophot qui sont théorim. Maintenant, nous, le problème, c'est qu'on ne sait peut-être pas les reconnaître, puisqu'on voit que le Haya, il en a 80 espèces. Mais en attendant, Beikaron, il y a 24 Sugim Temeim, et tout le reste des Ophot sont théorim. Tania Rabbi Omer. Galoï Veyadoua Lifnemi Sheaya. Alors regardez, dans les Behemoth, la Torah, elle a dit un pasouk des différentes Behemoth Théorot. Alors c'est marqué, à part le fait qu'elle a donné le siman, les sabots fendus, etc., il y a un pasouk, je vais vous le lire tout de suite. Le pasouk, c'est, je vous le dire tout de suite, c'est marqué dans Dvarim Yud Dalet, Ve zot abema asher tochlu, shor se kevasim, ve se izim, ail ve tzvi, ve yachmur, ve akav, ve dishan, ve tatou, ve zemer. Bekitsour, c'est un pasouk, je dis pas au rabat, j'ai même pas fait attention qu'il était dans la Torah, dans lequel on mentionne les Behemoth Théorot. Alors la Gemara va mettre en avant comment ça se fait que dans la liste des Behemoth, on a listé les Théorot, alors que dans la liste des Ophot, on a listé les Temeim. Et bien la Gemara va dire, puisque dans les Behemoth, le Rov, c'est Tamé, et il y a un Miout de Taor, ben on a listé le plus simple. Alors que dans les Ophot, où c'est l'inverse, il y a le Miout des Tamé, et le Rov, ils sont Taor, comme on vient de dire, alors on a listé les Tamé. On fait toujours la liste la plus courte, en fait. Donc je reprends. Tania Rabbi Omer, Galoui veyadoua lifnemi she'amar ve'aya haolam, devant Kadosh Baruch Hu. Chez Behemat Temea, Merube, Mina Teorot. Il y a plus de Behemot Temeot que des Teorot. Les Fichar, Mana Akatuv Beteora. C'est pour ça que le Passouk, il a listé les Behemot Teorot, comme je viens de le lire. Galoui veyadoua lifnemi she'aya amar ve'aya haolam, chez Ophot Teorim, Merubim ala Temeim. Qu'il y a plus de Tamé, de Oph, Taor, que Tamé. Les Fichar, Mana Akatuv, Temeim. Maïke Mashmalan, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? Réponse, comme la Mishnah de Pirkei Avot, ou je crois que c'est dans Pirkei Avot, je suis pas sûr, Kede Amar Ravuna Amarav, Ve Amrela. Amar Ravuna Amarav, Bishum Rabbi Meir, Leolam, Ishne Adam, le Talmido, Derer Ktsara. Il faut toujours prendre dans l'enseignement la chose la plus courte. Donc dans les Behemoth, c'était plus court de parler de la liste des Taor, et dans les Téméot, de la liste des Ophot, Tamé. Et je m'arrête là aujourd'hui. Demain, voilà, le début du sujet, c'est le moussad de Massoret. Est-ce qu'on est sommaire sur une Massoret? Dans quelles conditions on est sommaire sur une Massoret?